Dans des périodes pas toujours très gaies. Alors pourquoi est-ce la valeur absolue? Qu'est-ce qu'être heureux? Est-ce que c'est inné ou est-ce acquis? Bonsoir Frédéric Lenoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, sociologue, historien des religions et le bonheur est l'un des thèmes centraux de votre réflexion de ces dernières années. Pour preuve, votre dernier ouvrage Du bonheur, un voyage philosophique, qui a été publié chez Fayard, s'est écoulé en 1 mois et demi à 130 000 exemplaires. J'imagine que c'est aussi un signe. Première question, d'abord, est-ce que tout le monde aspire à être heureux? Est-ce que tout le monde recherche le bonheur? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Je crois qu'il y a une aspiration universelle de tout être vivant à se réaliser selon sa nature propre, c'est-à-dire à s'épanouir. Et ce que Spinoza, le philosophe, disait très justement à travers cette formule, chaque être vivant, chaque organisme persévère, fait un effort pour persévérer dans son être et accéder à la joie. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a cet instinct qu'on va forcément le réaliser. Et l'être humain est peut-être le seul animal qui est capable de préférer le malheur au bonheur. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il peut y avoir une souffrance de type névrotique, c'est-à-dire que si on a connu de la maltraitance enfant, on peut s'aborder son bonheur, on peut s'empêcher d'être heureux. Ensuite, on peut préférer le plaisir au bonheur. Et il y a des êtres humains, ils sont nombreux, qui préfèrent l'intensité du plaisir, de la passion, de boire beaucoup et tout, même s'ils savent qu'après, ils seront complètement défoncés, mais ils ont une intensité qui leur donne un sens de la vie très fort, mais ça détruit évidemment un bonheur dans la durée. Et puis la troisième raison, on peut renoncer au bonheur pour des raisons éthiques supérieures. Socrate, Jésus, Gandhi, Mandela ont renoncé à leur bonheur personnel pour une valeur éthique comme la liberté, l'amour, la justice. Alors on va revenir évidemment sur tout ça. Et vous, êtes-vous heureux? Avez-vous une recette du bonheur? Virginie Fichet et Isabelle de Lyon sont allées vous poser la question. Qu'il soit simple ou paraisse inaccessible, selon une enquête récente en tout cas, 8 Français sur 10 semblent pratiquer le bonheur quotidiennement. Et vous alors, heureux? Très heureuse, je viens de me marier il y a 2 mois. Donc très heureuse. Oui. Et toi maman? Oui, non, moi c'est pas pareil. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, ça va, je suis heureux. On va pas se plaindre, mais bon, c'est un peu la crise en ce moment quand même. Le moindre la petite chose que je fais, moi je suis heureuse. Si on réfléchit pas trop, oui, on est toujours heureux. Et si une recette existait, les ingrédients du bonheur seraient simples. Pourquoi on est heureux? Parce qu'on a décidé de l'être. Il suffit de regarder autour de soi, de s'apercevoir que tout est beau et de s'en contenter. J'ai un toit au-dessus de ma tête, je mange à ma faim, j'ai un travail. Il faut un petit peu de tout, un mélange de santé, d'amour, d'enfants, d'argent, ouais. Un bon repas chaud. Des amis, une belle journée ensoleillée. Avoir une jolie femme déjà, voilà, très gentille, voilà, et qui me supporte. Et un ultime secret de cuisine peut-être? C'est on vit au jour le jour et puis on voit ce qui se passe. C'est regarder un peu ce qui se passe autour de vous et se situer par rapport à ce qui se passe autour de vous. L'argent quand même, ça joue quand même, l'argent. L'argent, ça contribue au bonheur, mais ça apporte pas tout. Mais ça y contribue quand même. Il faut toujours sourire à la vie, même quand ça va pas. Il faut mettre les problèmes de côté puis se dire la vie est belle, il faut en profiter. État permanent pour les uns, collection de petites bulles pour les autres, le bonheur reste la quête universelle. Alors Frédéric Lenoir, ce qu'on vient d'entendre finalement soulève un paradoxe. C'est-à-dire que tous les gens qu'on vient d'entendre sont finalement assez optimistes, se trouvent heureux avec des valeurs simples comme la famille, l'amitié, l'amour. Or, on a le sentiment qu'en France, il y a une morosité générale permanente depuis quelques années. Tout à fait, et c'est un paradoxe qui est très étonnant, puisque grosso modo, 8 Français sur 10 se disent épanouis, satisfaits de leur vie, et puis en même temps, la même proportion, 80% des Français sont très inquiets pour le pays, pour l'avenir du pays et pour ce qui se passe. Et là, je crois qu'on a quelque chose qui nuit considérablement, je pense même au redressement économique du pays, puisque la confiance est la clé de tout. Pour être heureux, la confiance, pour être heureux dans sa vie, et pour qu'une collectivité, une nation puisse progresser, puisse avancer, il faut de la confiance. De la confiance en soi, de la confiance dans ses ressources, dans ses capacités, de la confiance dans ses institutions, dans ses gouvernants. Et on voit qu'en France, on est un pays dans lequel les gens ont le moins confiance. Et c'est ça qui, je pense, apporte une grave crise, enfin accentue, si vous voulez, la crise dans laquelle on est, crise économique, crise écologique, etc., mais aussi crise morale, crise des valeurs, crise de sens, parce qu'on manque beaucoup de confiance, on est très lucide, on a l'esprit critique, peut-être un petit peu trop, alors qu'on voit que d'autres peuples à côté de nous, finalement, ont un optimisme beaucoup plus grand, ce qui aide considérablement à être heureux. Le bonheur, ça relève de l'inné, de l'acquis, un peu des deux? Un peu des deux. Les scientifiques d'aujourd'hui nous disent la même chose que ce que nous disaient les philosophes grecs. Et c'est ça qui m'a intéressé
j'essaie dans ce livre de comparer un peu les résultats de la science contemporaine avec celle de la philosophie, à savoir que pour moitié, c'est de l'inné. Donc, il y a des tempéraments joyeux. C'est plus facile d'être heureux qu'on a un tempérament joyeux. Il y a des tempéraments plus négatifs, plus pessimistes, c'est plus difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour moitié, ça relève de nous, ça relève de nos choix, ça relève de nos attentions, ça relève de notre capacité à regarder les choses positives. Et on peut dire finalement que tout être humain a la capacité d'être heureux s'il le veut vraiment. Ça a été dit très bien dans le reportage. Moi, je trouve que la sagesse populaire qui vient de l'expérience confirme exactement ce que nous disent finalement les plus grands penseurs, à savoir que le bonheur, c'est un équilibre d'un certain nombre de choses. Un équilibre du corps, être bien dans son cœur, du cœur, avoir des qualités affectives, avoir des relations affectives harmonieuses et s'épanouir dans son activité. Alors, pour beaucoup, c'est difficile d'atteindre ce que vous dites. Frédéric Lenoir, est-ce que vous auriez peut-être, allez, comme cadeau du Nouvel An, peut-être une petite recette, quelque chose qui nous aiderait tous à être un peu plus heureux? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette du bonheur, parce que chacun est différent et les contenus du bonheur sont subjectifs. C'est-à-dire chacun trouvera le bonheur selon sa nature. Néanmoins, il y a, je crois, un certain nombre de lois universelles et la principale, moi, c'est celle qui m'a le plus aidé depuis longtemps, en tout cas, c'est vraiment l'expérience que j'en ai faite, c'est le fait d'être attentif à toutes les merveilles de la vie qui nous sont données au quotidien. Tous les jours, il y a des belles choses. Tous les jours, on peut savourer des moments heureux avec ses proches, en regardant la nature, en écoutant un morceau de musique qu'on aime, en regardant le sourire d'un enfant. Et si on sait prendre conscience de tous ces petits instants qui nous sont donnés gratuitement, ça consolide profondément un bonheur durable. Alors, petit bonheur ce soir. Vous connaissez Les Inconnus, Frédéric Lenoir? J'adore Les Inconnus. Eh bien, ils le reviennent. Rire fait partie du bonheur aussi. Du bonheur ou du plaisir, alors? Ah, du bonheur, parce que le rire, c'est l'expression de la joie. Du bonheur, un voyage philosophique chez Fayard. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Merci beaucoup. Vous allez évidemment rentrer chez vous pour regarder France 2 ce soir, puisque c'est l'événement, puisque Les Inconnus seront